On va pouvoir enchaîner avec la dernière conférence de la journée. Hop, et on enchaîne en musique, du coup, en accueillant Reynald Nolo. Merci, super sympa d'avoir un saxo cette année. Alors, je vais commencer par répondre à la question qui s'est affichée tout à l'heure, en gros, avec 14 voix, qui était pourquoi est-ce que c'est pas on demande le vote du public et c'est pas lui qui gagne. C'est une très bonne question. Je pense que tout simplement, on a demandé l'avis de jurés qui étaient pour beaucoup des investisseurs. Benoît est un investisseur professionnel et qui ont vu les startups avec leurs yeux d'investisseurs, leurs yeux de venture capitaliste, à savoir plutôt est-ce que j'investirais dans cette boîte plutôt que est-ce que je la passerai au second tour. Moi, bon, c'est mon métier aussi et je passe ma vie à le répéter, toute boîte dans laquelle on peut investir n'est pas forcément une boîte qui va marcher. Il y a une typologie de start-up dans lesquelles on peut investir, il y a une typologie de start-up adaptée au capital risque et je pense que c'est ce qui explique ce décalage, même si majoritairement les autres années, et je pense que ce sera encore le cas demain, le vote du public est respecté. On va enchaîner avec Reynald. Reynald, vous le connaissez sûrement, enfin en tout cas les habitués du West Festival, parce qu'il est venu il y a 2 ans maintenant. Il faisait ce fameux concours de start-up avec une société qui s'appelait ZGoat à l'époque. Il vous avait tous épaté, il avait aussi épaté Michel-Édouard Leclerc. Et depuis, Reynald a fait pas mal de chemin. Alors, avec une société qui désormais s'appelle Vite Mon Marché. Je t'ai demandé de plancher sur un sujet qui s'appelle repenser le lien agriculteur-consommateur à l'heure du numérique, la méthode Vite Mon Marché. Je te laisse 8 minutes à peu près pour expliquer ce que tu fais sur Vite Mon Marché et l'état d'esprit dans lequel vous le faites. C'est très intéressant. Bon, bonjour à tous. Il n'est pas là, Michel-Édouard Leclerc ? Non, il a eu peur cette année. Bon, c'est vrai que c'était sympa d'être intervenu sur ce Startup Battle et d'avoir pu parler avec lui justement du modèle aujourd'hui et de cette question qui est super intéressante, repenser ce lien entre agriculteurs et consommateurs à l'heure du numérique. J'ai juste pour passer les slides, je dis directement. Ok. Donc, c'est noté la méthode Vite Mon Marché, c'est une des méthodes, forcément on la connaît bien, mais il y a plein d'autres méthodes qui existent et ça m'a fait plaisir de voir aussi Équilibre, je crois. Beaucoup de fils d'agriculteurs ici, moi aussi, qui entreprennent parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce monde-là. Alors, si vous voulez, le lien agriculteur-consommateur aujourd'hui, je vous apprends pas grand-chose, mais on a déjà un agriculteur sur 5 qui vend en direct des consommateurs, dans ce qu'on appelle le fameux circuit court. Et c'est en train d'augmenter encore et encore. C'est 1 sur 5, mais la majorité veut passer de plus en plus en direct, soit avec leur petit, on va dire, circuit court autour de la ferme, soit avec d'autres acteurs. Mais ils veulent sortir, on va dire, de cette spirale infernale, effectivement, des grossistes et autres, où ils veulent tout simplement vivre de leur métier. De l'autre côté, le consommateur... 4 consommateurs sur 5, c'est sorti dernièrement dans une étude du Figaro, 4 sur 5 souhaiteraient acheter en direct des agriculteurs. Pourquoi souhaiteraient ? Parce qu'un des problèmes, c'est le temps, c'est le déplacement. Que ce soit le producteur, que ce soit le consommateur, il n'a pas le temps et il n'a pas forcément envie de se déplacer. Donc ça, c'est un des problèmes. Moi, je me souviens, quand j'étais dans l'hôtellerie, je parlais des pilotes d'avion à mes directeurs d'hôtel en disant qu'un pilote, il était là pour assurer la sécurité des passagers, mais il n'était pas là pour remplir l'avion. Ce n'était pas son job. Et les directeurs d'hôtel, même chose. Ce n'était pas forcément leur job de remplir leur hôtel. On faisait ça avec du revenu management. Et l'agriculteur, c'est la même chose. Il est là pour produire avant tout, assurer la sécurité alimentaire de nous tous, mais il n'est pas là pour commercialiser. Commercialiser, c'est un autre métier. Donc, il a besoin d'aide là-dessus. Le lien agriculteur et consommateur aujourd'hui, vous pouvez le retrouver dans un magasin de producteurs,
Vous pouvez bien sûr le retrouver dans les fameuses AMAP. Il faut quand même leur tirer le chapeau. Ça a été les précurseurs dans ce lien agriculteur-consommateur. Vous pouvez bien sûr trouver ces super produits locaux dans des Biocoop ou dans les drives, Super U, Leclerc. Vous commencez bien sûr à trouver des produits locaux et des produits bio. Mais encore une fois, il faut se déplacer. Donc c'est un des freins, on va dire, pour démocratiser ce lien entre agriculteurs et consommateurs. J'ai pris un exemple à Nantes, puisqu'on est à Nantes. Vous avez énormément d'initiatives de circuits courts. Donc, Graines d'ici, Care Bio, Potager City, Artisans et Terroirs, tous ces gens-là sont en direct des producteurs, veulent donner aux consommateurs. Donc, ils font de la livraison à domicile, mais il y aura 24 heures, il y aura 48 heures. C'est ce qu'on faisait avant avec le modèle Z-Goat. Donc si vous voulez livrer aujourd'hui ou être livré en moins d'1 heure, c'est, on va dire, ce qui est demandé aujourd'hui, ben vous êtes obligé de passer par des Deliveroo, des Uber Eats, des Globo qui viennent de Barcelone. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment en direct, en tout cas, des producteurs. Vous trouverez d'autres produits, mais pas forcément ces produits locaux et bio. Donc, on va passer à la prochaine. On est convaincus, quand je dis on, donc on est 3 fondateurs, Nicolas qui est ici dans la salle, et également Rob Spiro, qui vient donc de la Silicon Valley, qui avait un modèle comme les circuits courts, c'est-à-dire avec de la livraison en 24-48 heures. Il est venu à Nantes, on s'est rencontrés pour des raisons donc personnelles. Et lui, la première chose qu'il nous a dit, voilà, si je devais refaire aujourd'hui Good Eggs, mon modèle, je le ferais différemment, puisqu'il y a la venue d'Amazon Fresh. En gros, sa conclusion, c'était si on n'est pas capable de livrer en moins d'1 heure, on est mort. Personne, on n'intéressera pas les VC et autres investisseurs. Il faut être capable de relever ce challenge logistique et technologique et de livrer en 1 heure. Donc voilà, donc on est persuadé que pour démocratiser ce lien entre agriculteurs et consommateurs et le renforcer, il faut être à l'heure du numérique. L'heure du numérique, c'est-à-dire être capable de livrer en moins de 60 minutes grâce à la technologie. Donc c'est ce qu'on fait, on livre ces super produits, on est dans un rayon de à peu près 50-80 km autour de Nantes et on livre ces produits en moins de 60 minutes, des fois on livre en 10-12 minutes, je vous expliquerai plus tard. On a effectivement rencontré ce qu'on appelle le Product Market Fit, désolé pour les mots anglais, mais en tout cas c'est le produit et le marché qui se rencontrent et ça nous a permis donc vraiment de grandir assez rapidement. Et également, on a créé une barrière à l'entrée que l'on n'avait pas au départ. C'est-à-dire qu'au départ, n'importe qui peut livrer des produits en direct des agriculteurs aux consommateurs. Il n'y avait pas forcément de barrière à l'entrée. Mais maintenant, avec ce moins de 60 minutes, on a une vraie barrière à l'entrée. C'est-à-dire que si quelqu'un veut venir aujourd'hui sur ce marché-là, il est obligé de livrer en moins de 60 minutes. Donc il est obligé de relever ce challenge technologique et logistique. C'est obligatoire. Je vais devoir t'obliger à livrer en moins de 3 minutes. D'accord. Ça va être un autre challenge. Voilà. Donc, je vais vous prendre un exemple. Au début, on avait 80% des commandes qui étaient en 48 heures, on va dire, précommandées. Et aujourd'hui, 80% des commandes se font le jour même pour l'heure suivante. Slide suivante. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez 2 méthodes aujourd'hui. La première méthode, on va dire, c'est l'entrepôt urbain. Vous connaissez peut-être des Frischti, Bellevie, d'autres supermarchés le font. Vous avez un entrepôt physique dans la ville, vous quadrillez la ville avec des entrepôts urbains. Et ensuite, les livraisons partent de cet entrepôt, soit par vos propres moyens, soit par des livraisons externes. Nous, on a choisi une autre méthode, la méthode Vite Mon Marché. C'est en fait tout simplement le retour du camion ambulant. Vous avez ce camion plein de produits frais aux normes HACCP, des fruits et légumes bio, de la crèmerie, du poisson et de la viande. Tout est dedans et on quadrille la ville justement avec ces camions ambulants qu'on appelle camions ambulants 3.0. Le client passe la commande directement, il est géolocalisé, c'est-à-dire connecté au camion ambulant Vite Mon Marché le plus proche de chez lui. Le livreur reçoit la commande, il va derrière dans son camion, qui est son petit entrepôt urbain, mais avec des roues, et donc il est capable de livrer tout de suite. Donc comme je vous disais, vous passez commande, 10-12 minutes après, on peut arriver.
On peut vous montrer un petit film d'1 minute si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ou si tu veux que je fasse directement la conclusion. Non, on va regarder la toute petite vidéo. La petite vidéo si ça peut venir, c'est un petit peu compliqué de faire ça en régie sur YouTube, mais c'est en cours, ça va le faire, voilà. Avec du son si c'est possible. Avec le son, ça serait bien. C'est génial. Moi, je suis fils d'agriculteur vendéen, à côté de Nantes. Et dès l'âge de 13 ans, j'ai eu le déclic de faire quelque chose de grand pour le monde rural. Je pense que les consommateurs aujourd'hui attendent une alimentation authentique, c'est-à-dire donc du local bio. C'est ce qui prime aujourd'hui. Un bon produit, c'est un produit qui est reconnaissable, traçable, c'est-à-dire on sait d'où il vient, on connaît la personne derrière, donc il est authentique. Pour trouver les producteurs locaux, ça s'est fait en fait au travers des contacts. Je suis fils d'agriculteur. On a commencé avec mon papa, ma maman, qui connaissent mes cousins, d'autres amis. Donc ça a été un carnet d'adresses qui s'est fait familialement. Et ensuite, de bouche à oreille, on a réussi à construire un réseau de producteurs locaux assez sympa, une trentaine maintenant autour de Nantes. C'est le retour du camion ambulant rural de l'époque qui fait le tour des fermes autour de Nantes le matin, où on remplit le camion de produits frais. Donc on a des fruits et légumes bio, de la crème brie bio, du poisson, de la viande et de l'épicerie. Et ensuite ce camion plein de produits frais arrive sur Nantes dans un quartier. Et là, donc, le client est géolocalisé, c'est-à-dire que le client est connecté au camion ambulant Vite Mon Marché le plus proche de chez lui. Il fait la commande directement sur son smartphone, le livreur reçoit la commande, va dans son camion préparé et il livre tout de suite. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de rendre accessible cette agriculture de qualité à un maximum de personnes. Quand on arrive le soir, on ne sait pas quoi manger, on se dit qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et ben voilà, plus besoin de chercher. Avec Vite Mon Marché, en 60 minutes, on vous livre la commande. Donc c'est vraiment une révolution qu'on est en train de faire et ça commence ici à Nantes. Super, merci Reynald. On va devoir conclure, c'est passionnant, tu restes là un petit peu, je pense que les gens pourront t'interroger. Peut-être un chiffre, le mois où vous avez fait le plus de commandes, vous étiez à combien de commandes actuellement? Oui, aujourd'hui, si vous voulez, nos camions donc, sont rentables. Chaque camion, aujourd'hui, fait à peu près 150 commandes par semaine avec un panier moyen de 45 €. Donc voilà, donc ça fait sur l'entreprise, on est à 60 000 € par mois et on va atteindre bientôt les 100 000 € par mois. Voilà, on peut l'applaudir. Merci pour Vite Mon Marché.